Alléluia. Mais la Bible souligne un fait triste. La Bible dit, quand il devint puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Et il se mit à désobéir à Dieu. Il se plongea dans la rébellion. Jusqu'à aller faire le sacrilège dans le temple de Dieu. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1. Nous lisons la Bible des Flammes. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bas de son vêtement remplissait le temple, j'ai la version Thompson. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, et dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les jambes, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils s'appelaient l'un à l'autre et disaient Saint, Saint, Saint est le Seigneur Yahvé des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui appelait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, quel malheur pour moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur Yahvé des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché expié. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Vous pourrez lire à la maison 2 Chroniques 26 qui nous parle du parcours du roi Osias. Ça nous permettra de... C'est vrai que je vais essayer de le brosser ici. Ça nous permettra de mieux comprendre encore davantage à la maison. Alors l'année de la mort du roi Osias, tel est le thème de notre réunion ce soir. L'année de la mort du roi Osias. Qui est Osias? Osias fut un roi en Israël qui succéda à son père après sa mort. Tout le peuple, comme il le dit, avait convenu pour qu'il soit le futur roi. Et il accéda au trône par le choix du peuple. Il y avait la conviction de tout le peuple. Et la Bible présente cet homme, Osias, comme étant un jeune roi, parce qu'il avait 16 ans lorsqu'il a accédé au pouvoir. Voilà la royauté. Mais la Bible précise une chose, c'est que ce jeune roi était encore inconnu. Il était petit. Alors il se mit du temps de Zacharie, le sacrificateur, qui avait l'intelligence des visions, à chercher l'Éternel. Il a commencé à chercher Dieu. Et on peut voir de l'inconnu qu'il était, du petit qu'il était, Dieu lui a donné de la renommée et Dieu l'a rendu grand. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, toi qui as commencé petit, ou toi qui es encore un inconnu, ou toi qui es encore petit, le Seigneur te réserve une grandeur. Alléluia. Cherche le Seigneur. Cherche-le encore davantage et il t'amène quelque part. Alléluia. Alléluia. Et la Bible montre qu'après avoir cherché Dieu, Dieu rendu ses rois puissant et fort, très connu. Et Osias était un homme puissant. Il s'était imposé en Israël. Son impact était d'une importance capitale en Israël. La Bible le décrit comme étant un roi qui, à son époque déjà, avait des ingénieurs qui fabriquaient toutes sortes d'armes, des armes sophistiquées, des armes qui étaient à l'époque, on dirait, comme une haute technologie. Alléluia. Alléluia. Ainsi, la Bible dit qu'il terrassait d'autres nations contre Israël. Il terrassait d'autres peuples contre Israël. Parce que Dieu l'imposait de plus en plus. Parce que Dieu le faisait monter de plus en plus. Osias, c'est le symbole de l'espoir d'Israël en ce moment-là. Osias, c'est le symbole de tous les espoirs d'Israël en ce moment-là. Osias, c'est le symbole de toute l'espérance de tout un peuple. Parce que c'est lui le défenseur. Celui qui nous défend contre les armées qui viennent contre nous. Celui qui se bat pour nous. Il est notre homme fort. Il est notre géant. Il est celui qui combat pour nous. Quand on peut venir nous chercher la guerre, on a un Osias qui est puissant et fort. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible souligne un fait triste. La Bible dit, quand il devint puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Et il se mit à désobéir à Dieu. Il se plongea dans la rébellion. Jusqu'à
jusqu'à aller faire le sacrilège dans le temple de Dieu. Alléluia. Et un jour, il a même offert du parfum, alors que c'était une tâche de sacrificateur. C'était même ça qui a causé finalement toute sa perte et sa fin tragique. Car il est mort. Il est mort lépreux toute sa vie. Alléluia. Je veux nous dire à quelqu'un ce soir, tu commences quelque part et Dieu t'amènera quelque part. Mais quand tu seras puissant, que ton cœur ne se lève pas pour te perdre. Je crois que je suis en train de me parler à moi-même, premièrement. Je veux nous dire à quelqu'un, tu cherches Dieu alors que tu es inconnu. Tu cherches Dieu alors que tu es petit. Mais quand Dieu te rendra puissant, que ton cœur ne se lève pas pour te perdre. Alléluia. Et Osias meurt. Et en ce moment-là, curieusement, Dieu décide de faire entrer sur scène quelqu'un d'autre qui n'a pas certainement le même appel, parce que pas roi, mais qui lui appelait au prophétique. Mais Dieu décide de le faire quand même entrer sur scène. La question que je me suis posée, pourquoi Dieu a-t-il voulu qu'Ésaïe entre en scène seulement dans un contexte pareil? Pourquoi Dieu a-t-il voulu qu'Ésaïe entre en scène dans un contexte de douleur comme ça? Pourquoi Dieu a-t-il voulu qu'Ésaïe entre en scène dans un contexte de choc comme ça, où l'on perd leur appui, où ils ont perdu leur appui terrestre, où ils ont perdu leur défenseur, où ils ont perdu celui qui combattait pour eux, leur homme fort? Et c'est là que Dieu a commencé à m'enseigner quelques 7 leçons que j'aimerais partager avec nous. Après on va prier. Alléluia. Pourquoi la mort d'Osias et après s'ensuit la mission d'Ésaïe? Pourquoi seulement un contexte aussi tragique? Parce que frères et sœurs, notez avec moi que très souvent le Dieu de la Bible, dans sa façon d'opérer, les grands chapitres de la vie ou les nouveaux chapitres de la vie, très souvent Dieu les commence par des douleurs, les commence par les chocs, les commence par les coups que l'on reçoit. Très souvent avec Dieu, généralement, des très grands chapitres, des nouveaux chapitres avec lui, commencent par les coups, commencent par la mort, par la croix. Alléluia. Alléluia. Il s'est fait que ce soit quelqu'un en Seigneur qui passe par les mêmes choses. Pourquoi seulement il fallait que papa meure pour qu'après tu aies la percée? Pourquoi seulement il fallait que tu perdes tel emploi pour qu'après tu aies telle autre chose glorieuse? Pourquoi seulement il fallait que tu perdes telle relation pour que Dieu t'amène encore plus loin? Alléluia. Parce qu'avec Dieu, les plus grands chapitres ou les nouveaux chapitres commencent généralement avec des coups, avec des chocs. Alléluia. Posez la question à Abraham. Il fallait qu'il perde quelque chose pour qu'il espère toucher une grandeur avec Dieu. Posez la question à Jephthé. Il avait été même chassé de sa famille, devenu un faux rien. Mais plus tard, c'est lui qui devint le défenseur d'Israël. Celui qui devint le juge en Israël. Mais cela est passé par un choc. Posez la question à Moïse, grandi dans la bourgeoisie de l'Égypte. Mais le jour où il fallait qu'il entre en scène avec Dieu, ça a commencé par un brisement. Alléluia. Par un coup. Alléluia. Par un choc. Il devait perdre quelque chose pour aller encore plus loin avec Dieu. Alléluia. Pour commencer à aller plus loin. Et poser la question à Jésus lui-même. Pour commencer le chapitre des nations, il fallait passer par la croix. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? L'année de la mort du roi Osias. Pourquoi seulement dans ce contexte? La deuxième chose que Dieu m'a dit à dire à quelqu'un ce soir, c'est qu'il voulait enseigner à Ésaïe, alors que leur appui meurt, alors que leur soutien terrestre meurt, mais il appelle Ésaïe et il appelle dans une atmosphère d'adoration. Il voulait lui dire, Ésaïe, j'aimerais t'enseigner ceci. Même si tu passes par la souffrance, tu dois rester adorateur. Tu dois rester adorateur. Même si tu passes par la mort en toi, tu dois rester adorateur. Osias est mort, mais toi tu dois rester adorateur. Pourquoi, frère? Parce que avec Dieu, tu ne peux garder ton calme en cas de problème. Et c'est la troisième vérité que j'avais même annoncée pour ceux qui avaient lu. Tu ne peux garder ton calme quand tout va mal, quand les choses bougent autour de toi, que lorsque tes yeux restent fixés sur le trône. Lorsque tes yeux restent fixés sur celui qui est assis sur le trône. Il y a la mort dans le pays. Il y a le choc.
il y a le brisement. Mais Dieu appelle Esaïe à être adorateur. Il veut lui dire, peu importe la souffrance, peu importe les épreuves, peu importe le brisement, Esaïe, tu dois rester adorateur. Esaïe, reste adorateur. Je veux le dire à quelqu'un ce soir qui passe par des moments durs, qui passe par des moments difficiles, qui a perdu quelqu'un ou quelque chose, qui passe par le désert, le plus dur qui puisse exister. Le Seigneur m'a dit de te dire, reste adorateur. Reste adorateur, alléluia. Reste adorateur malgré cela. Que la louange ne quitte pas ta bouche. Que l'adoration ne te quitte pas. Reste adorateur. Dis à ton voisin, reste adorateur. Dis-lui, reste adorateur. Dis-lui, reste adorateur. Mais qu'est-ce que Dieu voulait encore enseigner à Esaïe? C'est la 4e leçon. Dieu voulait dire à Esaïe ceci. Il est vrai que votre roi terrestre est mort. C'est vrai que votre appui terrestre vient de partir. C'est vrai que votre défenseur terrestre n'est plus. Mais je te fais voir cette vision où moi je suis assis sur le trône pour que tu saches que même si l'appui terrestre tombe, même si le défenseur terrestre n'est plus, même si le roi terrestre n'est plus là, mais moi le roi céleste, je suis encore vivant. Mais moi le roi céleste, je ne meurs jamais. Mais moi votre défenseur céleste, je ne disparais jamais. Je suis là. Frères et sœurs, toi qui as perdu un appui, toi qui as perdu un soutien terrestre, toi qui as perdu quelqu'un qui te boostait, toi qui as perdu quelqu'un qui était pour toi un défenseur terrestre, même si tu l'as perdu, la bonne nouvelle, c'est que ton roi céleste est vivant. La bonne nouvelle, c'est que ton défenseur céleste est vivant. Et lui, il ne connaît jamais la mort. Et lui, il ne meurt jamais. Alléluia. Alléluia. Il était mort un jour. Mais il fut ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Même si l'appui terrestre n'est plus. Même si le roi terrestre n'est plus. Mais votre roi céleste est encore là. Mais ton appui céleste est là. Y a-t-il une personne qui a perdu celui qui le soutenait financièrement? Y a-t-il quelqu'un en ces lieux qui a perdu un membre de la famille qui était cher, qui était, comme on le dit, un poids lourd pour la famille? Vous savez, il y a toujours des gens comme ça dans la famille. Hein? Soit c'est un pro, vous connaissez les pros, soit à l'extérieur. Et ils envoient des chèques, ou ils envoient des, je sais pas moi, des comptes, de l'argent par transfert. Mais c'est peu que le pro meurt. Même si le professionnel meurt, alléluia. Mais le Dieu céleste est vivant. Il peut te prendre en charge. Il peut payer pour toi les frais. Il peut te faire marier, alléluia. Il peut te donner ce mariage, même sans appui terrestre. Parce que le roi céleste est là. Parce que l'appui céleste est vivant. Dis à ton voisin, ton appui céleste est vivant. Dis-lui, ton roi céleste est vivant. Alors ne pleure pas, alléluia. Vous savez, en parlant de ces choses, je me rappelle d'un homme dans la Bible. Il s'appelle Zacharie. Un sacrificateur. Le mari d'Élisabeth. Et le sacrificateur, comme nous le savons, avait non seulement pour rôle d'effectuer le service de l'expiation pour le peuple, mais il était aussi intercesseur du peuple, le sacrificateur. Il parlait en faveur du peuple au devant de Dieu. Mais ce jour-là, alors que l'ange décide de visiter Zacharie, quand Zacharie entre en discussion avec l'ange, et Zacharie doute un peu de la promesse du fils qu'ils allaient avoir, Jean-Baptiste, la Bible dit que l'ange a rendu Zacharie muet. Alléluia. Zacharie ne pouvait plus parler. Alléluia. Zacharie ne pouvait plus parler. Je me demande qui en ce moment-là allait encore intercéder pour Israël. Parce que l'intercesseur ne parle plus. Qui parlera pour Israël? Parce que l'intercesseur terrestre ne parle plus. Il est privé de la faculté du langage. Celui qui plaidait pour nous n'a plus sa faculté de plaidoirie. Celui qui parle en notre faveur ne peut plus parler. Je me pose la question, quelle était la désolation en Israël? L'intercesseur ne peut plus intercéder. Mais la bonne nouvelle, c'est que frères et sœurs, à chaque fois que Dieu prend un intercesseur terrestre, c'est parce que l'intercesseur le plus excellent était en train d'entrer en scène. Il s'appelle Jésus. Car la Bible montre que plus tard, 6 mois après,
L'ange est parti chez Marie afin d'introduire l'intercession par excellence. Alléluia. Frères et sœurs, je veux le dire à quelqu'un, si on te prend Zacharie, Jésus arrive. Si on prend Zacharie, Jésus arrive. Si on prend Zacharie, Jésus arrive. Si on prend Zacharie, Jésus arrive. Et il parle mieux que Zacharie. Et il intercède mieux que Zacharie. Alléluia. À chaque fois que les appuis terrestres tombent, le céleste est là. Le céleste est puissant. Et il est présent. Alléluia. Et de toute façon, les appuis terrestres déçoivent souvent. Vous savez ça? Vous savez ça? Déçoivent trop les appuis terrestres. Trop, je vous dis. Mais il y a un seul. Il y a un homme qui ne déçoit jamais. Oyana Poutou, Oyana Tongo, Oyana Pokwa, Alemba Kaote. Alléluia. Ton appui céleste. Dis à ton voisin, si on t'a pris Zacharie, dis-lui si on t'a pris Zacharie, Jésus arrive. Jésus est là. Jésus est là. Alléluia. Pourquoi un fait si tragique qui engendre un si grand appel? Qu'est-ce que Dieu voulait encore enseigner à Ésaïe? Ésaïe dit que dans cette vision céleste, il a vu les séraphins. Et il se disait entre eux, Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Je me signale que les textes originaux n'ont pas Saint, Saint, Saint. Les textes originaux ont différents. Alléluia. Alléluia. Ce qui veut dire ceci, que Dieu est différent selon chaque situation que prend ta vie. Dieu est différent selon chaque forme que prend ta destinée. Quand tu es malade, il est Jéhovah Rapha. Quand il y a le manque, il est Jéhovah Jireh. Alléluia. Parce qu'il est différent. Alléluia. Il est différent. Vous savez, il est non seulement généraliste, comme quelqu'un a dit, mais aussi spécialiste. Le problème des hommes, c'est que les hommes sont soit financiers, soit médecins, soit commerçants, soit ceci. Mais lui, il remplit tout en tous. Il est médecin, il est financier, il est ceci, il est cela. Il est tout en toi, afin d'être différent. Dis et encore. Dis qu'il est différent et encore différent. Alléluia. Et vous savez, une des raisons pour lesquelles notre Dieu est différent, c'est parce qu'il sait que nous aurons une éternité à l'adorer. Alors s'il n'est pas différent, on va s'ennuyer. Alléluia. On va s'ennuyer. Alléluia. C'est pourquoi j'imagine qu'à chaque fois que les séraphins le regardaient, ils voyaient une facette de lui. Ils regardent encore une autre facette de lui. Ils regardent encore une autre facette. Parce qu'il est différent. Alléluia. C'est ton voisin. Ce Dieu est multisystème. Alléluia. Et ça il dit encore que ces séraphins étaient au-dessus de Dieu. Bizarre, n'est-ce pas? Ces séraphins étaient au-dessus de Dieu. Moi, ça m'étonne. Comment les séraphins peuvent être au-dessus de Dieu? Comment dans la description de la vision, Ésaïe peut voir des créatures au-dessus du Créateur? Comment les séraphins peuvent être au-dessus de Dieu? Je pense d'avoir une base avant de répondre. C'est que, frères et sœurs, dans l'éternité, il n'y a pas de temple. Alléluia. Dans l'éternité, il n'y a pas de temple. Vous lirez avec moi Apocalypse 21, 22, Hébreux 10, 20. La Bible dit que Dieu lui-même est le temple de l'éternité. Et en parlant du tabernacle, on dit que Jésus, on a déchiré le voile de son corps. Donc même le tabernacle typifie le corps de Dieu lui-même. Le temple, c'est Dieu lui-même. Donc on comprend que même tout ce qui est dans le ciel est véritable en Dieu. Alléluia. Et pourquoi Dieu montre à Esaïe une vision où les séraphins sont au-dessus de lui? Qu'est-ce que ça veut dire? Frères et sœurs, il y a un état avant d'être encore. Mais la Bible est décrite. La Bible dit non seulement qu'ils étaient au-dessus de Dieu, mais ils avaient 6 ailes. 2 ailes
visage, deux ailes couvraient le corps, notamment les jambes, et deux ailes volées. Remarquez une chose, ils étaient au-dessus de Dieu, mais ils se couvraient le visage. Ils étaient au-dessus de Dieu, mais ils se couvraient le visage. Je rappelle encore que nous sommes dans une vision. Dans la vision, Dieu utilise des symbolismes pour passer un message. Ils sont au-dessus de Dieu, mais ils se couvrent les lumières devant Dieu. Ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire ceci, qu'il n'y a aucune réalité dans ta vie qui peut dépasser Dieu. Mais à chaque fois, quand tu regardes et tu crois qu'une réalité a dépassé Dieu, en vérité, cette réalité a peur de Dieu. En vérité, cette réalité a peur de Dieu. En vérité, cette réalité réduit Dieu. Elle semble être au-dessus de Dieu. Elle semble dépasser Dieu. Mais la vérité, c'est que cette réalité se cache devant Dieu. Alléluia. Elle se cache devant Dieu. Elle ne peut rien devant Dieu. Je te dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses? Ou tu crois être au-dessus de Dieu? Car tu vis dans ta vie et tu as cru que ça dépasse Dieu. Car tu as remarqué, tu t'es dit finalement, oh, il faut changer d'un côté. Oh, ça n'en passe. C'est fini. Est-ce que vous savez qu'il y a des moments comme ça dans la vie? Vous savez ça, n'est-ce pas? Oh, toi qui as jamais vécu ça. Ouais, tu dis que ta vie, où tu te dis, mais est-ce que Dieu pourra faire quelque chose? Y a-t-il une personne qui a posé cette question? Tu dis, mais est-ce que ça, c'est que Dieu va faire pour ça? Mais ça, est-ce que Dieu peut décompter ça? Cette question apparemment est au-dessus de Dieu. Cette question apparemment, j'ai comme l'impression que elle est dans un de Koranai. Elle est dans un alléluia. Elle est dans un car ce ne sont pas dans un alléluia. Elle redoute Dieu. Elle a peur de Dieu. La raison pour laquelle un jour il y avait un séraphin pour Israël, la mer rouge. Elle était au devant de ce peuple. Et le peuple pensait qu'elle était la Kinsambe. Il regardait devant, séraphin mer rouge. Une situation apparemment au-dessus de Dieu. Et derrière Pharaon et son armée. Mais puisque le séraphin dans la présence de Dieu se cache, se couvre le visage, sa peur de Dieu, cette montagne, alléluia, fut ébranlée. Cette mer fut séparée en deux. Je veux lui dire à quelqu'un, il y a une situation qui est compliquée pour toi. Il y a une situation où tu as cru que tout est fini. Il y a une situation où tu n'as plus même espérance, où tu ne crois plus. Mais Dieu m'en va te dire que cette situation, elle est plus vraiment de lui. Elle le redoute. Elle le redoute. Alléluia. Elle le redoute. Et deuxièmement, pour toute situation ou toute réalité que tu crois être au-dessus de Dieu, pourquoi Dieu permet cela? À chaque fois que Dieu permet une situation qui apparemment est au-dessus de lui, à chaque fois que Dieu permet une situation où apparemment tu penses que ça dépasse Dieu, la vérité c'est que Dieu utilise ça pour te transformer. Dieu utilise ça pour te transformer. Dieu utilise ça pour te transformer. Car c'est les mêmes séraphins qui ont pris une braise, qui ont appliqué ça là, aux lèvres, sur les lèvres d'Ésaïe. Puisque ses lèvres étaient impures. Et ça purifiait cela. Une situation qui était apparemment au-dessus de Dieu. Mais quand Dieu est venu dans sa présence, il se rend compte qu'il est un homme d'une vie douce. Il crie, malheureusement, oh mon lèvres impures, car j'ai vu Dieu. Alléluia. Mais Dieu l'a transformé dans sa présence. Parce que là, il y a la gloire de Dieu. Et le pan de la gloire de Dieu remplissait le camp. J'aimerais dire à quelqu'un, la gloire qui ne transforme pas n'est pas de Dieu. La gloire qui ne change pas n'est pas de Dieu. La gloire qui ne change pas ton âme intérieure n'est pas de Dieu. La gloire qui ne te brise pas n'est pas de Dieu. La gloire qui ne te taille pas n'est pas de Dieu. Esaïe a fait la gloire de Dieu, mais il est sorti transformé. Alors ce soir, frères et sœurs, il y a-t-il pas un Esaïe en ces lieux? Il y a-t-il pas un Esaïe en ces lieux? Une personne qui connaît ou qui apprend les voies de Dieu, qui va à l'église, qui est dans les activités spirituelles. On connaît qui sert Dieu, mais qui en réalité, quand il est en face de Dieu, il sait, il me dit comme Esaïe, je dis un homme qui sert
Dieu, mais qui en réalité, quand il est en face de Dieu, il sait, il peut dire comme Esaïe, je suis un homme aux lèvres impures. Je ne peux me tenir dans la présence de Dieu. Esaïe avait un peu comme une double personnalité. J'imagine, dans la réalité, là en Israël, l'homme Dieu qu'il était, parce qu'ils apprenaient tous la loi. Mais dans la présence de Dieu, il s'est révélé sa vraie nature, qu'il avait des faiblesses, qu'il avait des tares, qu'il était, comme je peux le dire, tiède. Alléluia. Aucun positionnement. Une vie réelle d'intimité n'existait pas. Parce qu'il avait été mis sa vie au devant de Dieu. Et là, il s'est rendu compte que la véritable vie de Dieu, il ne l'avait pas. Il était peut-être religieux, mais il n'avait pas la vie de Dieu. Il était peut-être dans des réunions spirituelles, mais il n'avait pas une relation avec Dieu. Y a-t-il ce soir une personne qui veut dire comme Esaïe, j'ai longtemps été dans le chaud et le froid. J'ai longtemps soufflé le froid et le chaud. Mais je veux me positionner réellement dans ma vie avec Dieu. Je veux réellement lui appartenir et totalement. Je veux restaurer le premier amour perdu pour Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, mais quel est l'état de ton intimité avec Dieu? Quel est l'état de ta relation personnelle avec Dieu? Quelles sont les choses que tu fais dans le secret? Est-ce que quand Dieu les voit, est-ce que ça plaît à Dieu? Ça ne blesse pas le cœur de Dieu? Est-ce que la vie que tu mènes est réellement une vie d'enfant de Dieu? Esaïe a reconnu. Esaïe a reconnu. Il était assez humble, malgré la loi qu'ils apprennent en Israël. Malgré le culte qu'il pouvait avoir, Esaïe a reconnu. Il a reconnu qu'il était impur devant de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'aime, c'est que Dieu fléchit toujours à un cœur repentant. Il fléchit toujours devant un cœur repentant. Il fléchit toujours devant un cœur repentant. Et il a pris une braise de l'autel. L'autel, l'image de la croix. Parce que notre sanctification, elle nous vient de celui qui est mort pour nous. Elle nous vient d'un seul qui a payé le prix pour nous. Nous ne pouvons être saints par nous-mêmes. Par sa sainteté, on peut être saint. Par la croix, on peut être sanctifié et encore purifié. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais inviter quelqu'un. Est-ce que tu peux t'incliner là où tu es? Baisse ta tête ce soir. Je suis venu chercher un intime de Dieu qui doit restaurer son intimité avec Dieu. Un enfant du Seigneur. Mais tu sais que la vie que tu mènes est une bonne vie. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu peux savoir que ta vraie nature n'honore pas le Seigneur. Là où tu es, j'aimerais que tu mettes seulement ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur et je vais prier avec toi. Merci pour ceux qui mettent leurs mains sur leur cœur. Je vais dire un mot à Dieu pour toi. Je vais prier pour nous. Tu veux restaurer le premier amour avec Dieu. Souviens-toi de tes premières œuvres. Où sont passées tes premières œuvres, ton premier amour pour Dieu? L'amour que tu avais de la méditation, de la parole de Dieu. L'amour que tu avais de la prière personnelle. Qu'est-ce que tout cela est devenu? La sanctification personnelle. Qu'est-ce que tout cela est devenu? Qu'est-ce que tout cela est devenu? Alors que la chorale va monter, j'aimerais que tu commences d'abord à prier pour toi-même. Alors que la chorale monte, j'aimerais que tu pries pour toi. Commence à parler à Dieu. Y a-t-il pas une personne qui veut dire à Dieu ce soir: Seigneur, purifie mon cœur. Sanctifie ma vie. Sanctifie ma vie. Purifie mon cœur, Seigneur. Sanctifie ma vie, Jésus. Purifie mon cœur, Jésus. Lave-moi. Lave-moi. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur. Je suis un homme aux lèvres impures comme Esaïe. Restaure mon intimité avec Dieu. Restaure mon intimité avec Dieu. Alors que la chorale va nous conduire dans un temps d'adoration. Pendant que tu pries. Et qu'on va aussi prier pour tout celui qui a un problème dans son corps, qui est malade. Toi qui es malade, là où tu es, j'aimerais que tu te tiennes debout.
Alors qu'on va adorer le Seigneur. Tiens-toi debout, toi qui es malade. Alors qu'on va adorer Dieu, la chorale va nous conduire pendant un temps d'adoration. Et on va prier pour toi. Tiens-toi debout, toi qui es malade. Là où tu es. Chante avec la chorale. Adore avec nous. Et le Seigneur est en train de restaurer une intimité. Le Seigneur veut aussi guérir quelqu'un dans son corps. Le Seigneur est en train de transformer une personne en cellule. Alléluia. Mais la Bible souligne un fait triste. La Bible dit, quand il devint puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Et il se mit à désobéir à Dieu. Il se plongea dans la rébellion. Jusqu'à aller faire le sacrilège dans le temple de Dieu.